Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv au chapitre 28 de Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu. Alléluia, c'est vraiment glorieux, j'ai vraiment hâte de lire les actes. On va aller plus en plus loin dans l'histoire de Jésus-Christ et dans l'histoire de notre foi, de comment notre foi s'est partagée à travers le temps et comment elle a persisté encore aujourd'hui. C'est le commencement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et là, c'est la suite du commencement. Amen. Et je vous dis, manquez pas les actes ensemble. On va grandir. On va lire la parole de Dieu ensemble. Et on va l'analyser ensemble. Et on va se la partager ensemble. Si vous avez des réflexions, n'oubliez pas, vous pouvez m'en partager. Je suis ouvert à votre opinion afin de grandir dans la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Et j'ai besoin de vous pour m'expliquer certaines choses. Et si vous avez certaines révélations de Dieu par rapport à cet étude d'un niveau applicable, mais partagez-moi là, partagez-moi votre opinion, afin que moi, je grandisse parmi vos exhortations et que vous grandissiez grâce à moi. Ensemble, on s'exhorte, vous comprenez, on s'apprend des choses. Et ça se fait ensemble, pas un individu à part, mais ensemble, dans l'unité. Et si on n'est pas d'accord sur un ou un autre point, ça me dérange pas, je vais continuer à enseigner ce que je crois et ainsi de suite, mais on va rester dans l'unité, dans la foi ensemble, en marchant vers Jésus-Christ. On n'a pas besoin de toujours être d'accord avec ce que l'autre nous dit. On prend certaines choses qui nous semblent pour l'instant le plus clair et évident selon la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui doit changer en moi, Dieu va me dire à moi, il va me transformer aussi, mais c'est vous aussi, vous pouvez m'aider à éclaircir certaines choses, mais des fois, c'est plus l'œuvre du Saint-Esprit qui va utiliser vos paroles à travers le temps, qui va venir me transformer à son image de gloire en gloire. À chaque jour, à chaque fois que je rencontre des gens qui me partagent des choses, j'apprends de ce qu'eux ont reçu de Dieu. Une fois, quand j'enseignais devant un groupe, j'avais emmené comme l'image d'un gigantesque casse-tête. Quand on assemble les petits morceaux ensemble, quelques morceaux, on voit pas l'œuvre, l'ensemble de l'image, mais finalement, quand on connecte plusieurs petits morceaux ensemble, on voit la grosse image comme ça. Comme ça, on voit la beauté de cette image. On voit la beauté de l'ensemble de l'action de Dieu courante à travers nos propres vies et comment il agit à travers nous. Amen. Fait, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me partager votre opinion et ce que vous croyez, vous. Amen. Alors, partagez aussi ces vidéos. Partagez afin que, juste avant les autres, toute la nation, toute la terre entende la parole de Dieu et pas seulement quelques individus, mais vraiment, je veux qu'on y aille en profondeur dans la parole de Dieu. Je veux qu'on y aille plus loin dans ce que le Seigneur nous dit, dans l'applicable, et qu'on puisse analyser ensemble ces préceptes. Amen. Alors, continuons sans plus tarder au chapitre de Matthieu, au chapitre 28 de Matthieu. Amen. Après le sabbat et à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, que je sais que vous cherchez Jésus. Mais celui qui a été crucifié n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Alléluia.
Jésus est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Incroyable comme moment. C'est le moment le plus fort, un des moments les plus forts, c'est incroyable. Jésus, rien n'a pu l'empêcher. Jésus, Dieu le fait revivre de la mort. Il n'a pas eu de pouvoir parce qu'il n'était pas pécheur. Au verset 8, elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici ce que Jésus vint à leur rencontre. Il dit, « Je vous salue. » Et s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Jésus va voir en premier lieu ces deux femmes qui étaient venues le voir malgré qu'il était mort. Ils ont cherché Jésus-Christ. Ils ont eu le désir d'aller à sa rencontre, le pleurer probablement, mais là maintenant ils peuvent se réjouir parce que oui, avant Jésus-Christ, avant de le connaître, mais c'est la tristesse, c'est la repentance. Mais après avoir accepté Jésus-Christ, c'est la réjouissance. Après avoir reçu Jésus dans nos vies, on peut se réjouir de cette nouvelle vie qu'on a en lui, de cette éternité qu'on a en lui, de tous nos péchés qui sont morts maintenant et que nous vivons désormais pour Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Et si tu cherches Dieu, si tu cherches le plus profond de ton cœur, mais tu vas le trouver. Il va se présenter à toi comme il s'est présenté à moi. Dieu se présente à nous. Amen. Si nous avons soif de lui, n'importe qui sur terre fait appel à lui, il se présentera à lui. C'est ce que je crois, c'est ce qui est dit dans la parole Jérémie 33:3. Vous ferez appel à moi et je répondrai. Amen. Alors si on fait appel à Dieu, il répondra certainement. Il le dit dans sa parole. Au verset 8, elles s'éloignèrent du tombeau avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Ah oui, ça, il faut les relire. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères. » C'est quand même les premières évangélistes, dans un certain sens, les premières annonceuses de la bonne nouvelle. Dieu a utilisé des femmes. Et oui, Dieu utilise des femmes pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, c'est merveilleux. Comme quoi, Dieu ne regarde pas à la sexualité des gens, mais à leur qualité en tant qu'être humain. Amen. C'est quand même un point important. Au verset 11, « Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tous ceux qui étaient arrivés. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent leur soin et se conformèrent à l'instruction reçue, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Le monde essaie de faire taire Jésus-Christ l'annonce de la bonne nouvelle avec de l'argent, mais je vous dis que cela ne sert absolument à rien. La bonne nouvelle, elle est là pour persister. Et bien qu'on veut l'arrêter, mais elle va se propager encore plus. C'est la bonne nouvelle, l'annonce que tous les hommes attendent depuis leur naissance, qui va les délivrer. C'est impossible d'arrêter l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est impossible. Il y a un conseil plus tard dans les sacs, il y a un homme qui dit « Mais c'est pas de Dieu, mais ce mouvement va s'arrêter. » Mais c'était de Dieu. Le mouvement de l'annonce de l'évangile, de l'œuvre de Dieu pour la réconciliation avec l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Nul ne peut l'arrêter. Nul. Malgré tout ce que l'humanité a essayé de faire depuis que Jésus-Christ est là, ça fait 2000 ans et plus. Et ils n'ont pas arrêté le message de cette bonne nouvelle.
et elle va continuer jusqu'au grand retour de Jésus-Christ où tous verront et reconnaîtront que Christ est Dieu. Amen. Au verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Jamais il va vous abandonner. Jamais Dieu ne va nous abandonner. Amen. Il va toujours être là pour nous. Il va toujours là pour répondre à nos besoins. Il va toujours être là comme un bon père qui attend que son fils lui fasse une demande. Amen. Et c'est ce qui conclut le chapitre, le livre de Matthieu. Amen. On a réussi ensemble à lire tous les chapitres de Matthieu. Alors, c'est un dernier au revoir pour Matthieu, mais une continuité pour Actes. Alors, à bientôt.